Me revoilà, quelques minutes après vous avoir fait, une, vidéo sur les mines contrôle. Je voulais tout simplement vous dire que, depuis 30 ans, j'habite, dans le 13e arrondissement, dans un endroit que je ne tiens pas à révéler, l'endroit. Quand je suis arrivé ici, c'était monsieur Jacques Toubon qui était garde des Sceaux, c'était le commissaire Bongrain qui était le principal et Lino Sermaria qui était l'adjoint, principal et divisionnaire. Dès mon arrivée à Paris, je me fais donc installer un ordinateur, comme tout à chacun, et quand on vient m'installer l'ordinateur, la personne me dit il manque une prise double. Alors j'étais à Franprix, chercher une prise double et je reviens. Et quelle ne fut pas ma stupéfaction que quelques jours après, à mon travail, il était au courant de tout. C'est-à-dire que ce que je vous publie, ce que je vous dis en vidéo actuellement, c'est écouté dans l'immeuble, soit au 6e, soit au 7e, soit dans les étages, soit dans une société privée qui est susceptible de visionner tout ça. Parce que vous savez très bien que Orange est en collaboration avec la NSA. La NSA, c'est un truc génial qui capte toutes les communications. Mais tout ce que je vous dis, c'est écouté dans cet immeuble. Ça va systématiquement sur la place publique. Et ça, tous ceux qui sont sous mine contrôle sont contrôlés de cette façon-là. Ordinateur, téléphone, tout est écouté. Mais c'est pas seulement écouté. Si c'était qu'écouté, on pourrait se dire, bon, ils font leur boulot peut-être. Peut-être qu'ils ont une commission rogatoire, mais la commission rogatoire, ils en ont pas. Parce que moi, ces vaches, vous savez ce qu'ils me font? Quelquefois, je regarde mon compte bancaire. Si je regarde ce que j'ai sur mon compte bancaire, eh bien, tout de suite dans la rue, ça va se savoir. Oh, mais vous savez, je ne me fais pas d'illusions. J'ai un capteur dans mon studio. Dans mon studio, tout ce que je dis, il y a un micro qui a été posé. C'est certainement écouté dans l'immeuble ou dans la rue. Il y a un micro, il y a peut-être plusieurs capteurs. Ils ont blindé certainement au niveau de mon ordinateur, c'est blindé, c'est-à-dire qu'il y a un fil qui relie mon ordinateur à un studio qui est dans l'immeuble. Il y a 7 étages. Il y a quelqu'un qui voit tout. Et cette personne, non seulement elle le voit, elle le répète. On m'a toujours dit que, au sujet de cette expérience, quand j'étais à l'hôpital salpêtrière pour ma congestion cérébrale, on m'a dit, tu sais, il y a une seule personne qui peut arrêter cette affaire, c'est un adjudant de gendarmerie, soi-disant un adjudant. Je sais pas, je suis adjudant, vous savez, on pouvait être adjudant ailleurs que dans la gendarmerie. Dans l'armée, il y en a. Dans la police, je ne sais pas si ça existe au grade d'adjudant, mais on m'a dit c'est un adjudant qui était soi-disant, parce que mon ancienne voisine, son fils il était en Allemagne, il était à l'OTAN, il a fait son service militaire en Allemagne. Alors peut-être qu'il est plus ou moins de combine avec les services de renseignement français, mais j'ai pas peur de dire qu'il s'appelle Cédric Demesse. J'ai aucune peur. Parce que de toute façon, si vous avez peur, messieurs, mesdames, vous êtes perdus. Je vous invite à parler vite, à parler bien. Moi, je sais que Force ouvrière, il est mêlé à ces affaires. Vous savez, ce qu'on fait, ça s'appelle un coup tordu. Ça n'a pas tellement de sens, mais on peut quand même arriver à trouver un sens. Par exemple, ce matin, quand j'étais pour faire mes courses, quand je suis sorti de mon studio, automatiquement, il y a une manœuvre de l'ascenseur qui se fait. Il descend, il monte, il descend, il monte, et hop, il remonte me rechercher. À chaque fois que je sors de mon studio, automatiquement, l'ascenseur est enclenché. Et ça, c'est pratiquement chaque fois. Et quand je reviens, eh bien, je monte dans mon studio, et quand je monte, ça ne le fait pas toutes les fois, mais il y a quelques fois que quand je monte, aussitôt après, l'ascenseur descend. C'est quand même curieux, hein. Mais ça, vous savez, c'est des gens qui veulent m'intimider. C'est tout simplement des tests de personnalité. Ce qu'on appelle une analyse holistique.
Les analyses holistiques sont faites par la gendarmerie. Une analyse holistique, c'est une analyse moi, on m'a dit, par exemple, quand je vais à la cantine, mes gestes sont étudiés. Ma façon de faire, ma façon d'entrer, ma façon de me servir un plat, ma façon de manger, ma façon d'être habillé, tout. C'est-à-dire que la visée unique du mine control, c'est pas le contrôle. Si vous volez, par exemple, quelque chose dans la rue, ils en ont strictement rien à foutre. Moi, je suis pas un voleur. C'est pas ça qu'ils regardent. C'est les troubles du comportement. Mais comme il n'y a pas de troubles du comportement, les témoins de Jéhovah, ils inventent absolument n'importe quoi. Ce sont les troubles du comportement qu'on recherche chez tous les individus au monde de contrôle. Parce que de toute façon, la fin, c'est l'hôpital Sainte-Anne, c'est la psychiatrie. Et puis ma voisine, avec son Ahmed, parce qu'elle m'a emmené une fois à Pigalle. Alors vous savez, j'avais une voisine, Madame de Metz, elle avait des bonnes fréquentations, elle fréquentait les bars de Pigalle. Alors vous savez, quand on fréquente Pigalle et qu'on connaît un certain Ahmed boxeur, on m'a dit il n'y a pas longtemps, un jour Ahmed il va le tuer. Voilà ce que j'ai à dire. Et je ne me cacherai pas de dire que monsieur Cédric de Metz, un jour il est monté au 6e étage avec monsieur Claude Gel, ils ont tout simplement forcé l'appartement qui est au 6e étage pour y rentrer, pour y pénétrer, pour y séjourner. Je n'aurai peur de personne. Je suis déterminé, j'ai été déterminé, je suis déterminé et je serai toujours déterminé. Mais mon renseignement, il ira pas ni à la gendarmerie ni à la police. Il ira carrément dans la rue, sur la place publique, n'importe qui pourra le voir. Parce que je sais que par-dessous tout ça, il y a des commanditaires. Ça peut être ma famille, ça peut être Cyril ou Sandrine, mes enfants, ça peut être Thierry, ça peut être les Bretons, ça peut être la Poste, ça peut être la mafia, ça peut être bien sûr la Poste où j'ai travaillé, parce que eux, ils peuvent être intéressés. Ça peut être le RH de la Poste, ça peut venir des magasins, ça peut venir du quartier, ça peut venir des communards, ça peut venir des socialistes. Et comme je vais à l'église pratiquement assez souvent, vous savez, en France, les chrétiens ont toujours été persécutés de par l'histoire, messieurs, dames. Si vous voulez prendre votre livre d'histoire, vous verrez que les chrétiens, on les persécute. Et une fois que j'aurai fini cette vidéo, je vais ouvrir, par exemple, tout à l'heure, ma porte, mes volets. Et je vais entendre dans la rue des gens qui vont faire des commentaires. Parce que non seulement ils font des commentaires, ils interceptent mes communications, mais en plus, ils n'arrêtent pas de me causer du bas de la rue ou du 6e étage. Vous voyez ce que c'est qu'une bande de voyous? C'est des gens, ils sont là parce qu'il y en a, ils n'ont pas de papier. Alors, vous savez, la préfecture de police, qu'est-ce qu'ils font, la préfecture de police? Quand quelqu'un n'a pas de papier, il y a deux solutions. Ils vont dire, écoute donc, on en a un, si tu nous le tombes, nous, on te donne tes papiers. Tu auras une carte de séjour de 10 ans pour la France. On va te trouver du travail. Voilà ce que c'est que le système de la mafia. Voilà ce que c'est que le système de M. Cazenave. C'est de faire parler des informateurs sur une personne et puis après, ils auront tout ce qu'ils veulent. Ils auront une carte de séjour, une carte de travail, ils auront du boulot. Voilà ce que c'est que le système. Parce qu'un fonctionnaire, s'il travaille pour le renseignement, automatiquement, sa carrière va tout de suite être améliorée. Hein? Ils peuvent travailler pour la Sageco, ils peuvent travailler pour Efidis, ils peuvent travailler pour de nombreuses personnes. Bon, voilà ce que j'avais encore à dire sur le mine control. Et voilà. Et j'ai toujours pensé que les frères maçons avaient une importance très très importante dans tout ce qui m'arrive. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui les intéresse, mon cher messieurs, c'est les billets de 50 €. C'est les billets pour mettre dans le tronc de la veuve, voyez-vous. Le tronc de la veuve, vous savez pas ce que c'est? Moi, je le sais. Parce que ce qu'ils oublient, les francs-maçons, ils oublient juste une chose. La franc-maçonnerie, elle est secrète, d'accord. Mais la franc-maçonnerie, s'ils veulent qu'elle soit secrète, c'est pas la peine de tout marquer sur Internet. Tout est marqué sur Internet. Voyez-vous? Quand on va pas dans une réunion franc-maçonnerie, on doit mettre 50 € dans le tronc de la veuve. Voilà, c'est marqué sur le net. Ils ont qu'à l'enlever, ça. Parce que moi, je répète,
Moi, je suis pas franc-maçon, moi, je répète ce que je vois sur Internet. Mais c'est quand même bel et bien marqué. Allez, au revoir et à la prochaine. Merci.